c'est ça, oui, oui, tout à fait, de Warzé. Vous voyez, regardez derrière moi. Vous m'avez envoyé dans une librairie pour faire la publicité d'un talent belge brillant qui officie d'ailleurs régulièrement sur France Inter, et donc je suis là. Exactement, ben, on vous Voilà, écoute. Guillermo Guizot, que j'adore, en privé aussi, que c'est un ami à moi que je James, connais depuis. James, Quoi. faites honneur à notre invité Alex Vizorek. Allez. Ah, c'est Alex Vizorek ce Oui, c'est soir. Alex Vizorek. Quelle carrière, Alex Vizorek. Passer de la tribune en duo avec vous à écrire des livres pour enfants sur des suppositoires, foutez vraiment toutes les carrières en l'air de Warzé, c'est C'est grave. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon alors, regardez, on va parler d'Alex Vizorek. Regardez un petit peu ceci, voyez. Voyez le petit bonhomme en dessous là de Warzé. Au début, je croyais que c'était vous sur la couverture. Et je me suis dit que ça pouvait pas être vous. On peut pas être à la fois un trou de balle et un suppositoire. Il y a un moment, faut choisir. Hein? Faut choisir de Warzé. Non, parce que j'ai tous vos noms. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez choisi, malgré Oui, le fait c'est ça, c'est ça. que vous avez quand même une petite gueule de suppositoire quand même. Allez, Alex Vizorek tutoie désormais bien entendu le plus grand avec ce livre au titre évocateur, vous l'avez dit, rempli de délicatesse, l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Je crois qu'on est à mi-chemin entre Baudelaire et Alexandre Dumas, ou Marcel Proust et Jordi sous antibiotiques, on ne sait plus bien, on ne sait plus bien. Voilà, il y a un jeu de mots extraordinaire. Prolifique en tout cas, Alex Vizorek, qui, figurez-vous, nous dévoilera très bientôt ses futurs projets de films au cinéma aussi, d'abord. Regardez l'affiche du premier. Pirates des hémorroïdes, bien entendu. Un récit de cap et de paix, flamboyant. Ça sent déjà le succès à planer, cette histoire, j'ai l'impression. Allez, Alex, mais ce n'est pas tout. On sera aussi, et là c'est formidable, dans l'adaptation biblique, puisque sortira bientôt, regardez ceci, la dernière constipation du Christ, évidemment. Récit épique. Épique. Bien sûr. L'affiche est magnifique. Récit épique d'un suppositoire abrégeant les dernières souffrances du Sauveur. Je l'ai vu, Alex, je ne veux pas vous passer la pommade, mais c'était en plein dans le mille et c'était très bien joué de votre part. Alors, Alex n'a pas oublié d'ailleurs son public français avec une autre réadaptation d'un classique du cinéma d'outre-Quiévrin, si je puis dire. Le fabuleux intestin d'Amélie Poulain. Très beau film, très beau remake. Regardez comme elle est contente, soulagée, hein? Tout ça grâce au travail en profondeur de notre sympathique héros, c'est une bonne chose. On annonce aussi, et je vais peut-être vous surprendre, avec une grande fresque historique sur les problèmes gastriques des mineurs de fond du nord de la France au 19e siècle. Germine Anal, bien entendu, formidable. Ce petit suppositoire comme ça qui descend en fin fond des mines pour Oui, soulager... oui, ça va, c'est bon, ça va, très on bien. a compris. Ne poussez pas trop le bouchon, hein. Ah bah vous savez, je ne pousse pas le bouchon, moi de ouais, je ne pousse jamais le bouchon, je ne pousse rien du tout. Cette idée de suppositoire partout et tout le temps, je trouve que c'est remarquable. J'ai lu les mémoires de Léopold II, par exemple. Il en fait état chaque jour de sa vie. Qu'est-ce que Léopold II a à voir là-dedans? Ah bah c'était un colon irritable. Ah bah oui, c'était un colon irritable, Ça va, mon merci, petit oui, vieux. ça va. Ah, essaye de réfléchir. Bon, cette hein. bacchanale est terminée, si j'ose dire. Oui, non, de Warzé, non, parce que moi, je bosse, voyez, et je suis fier et honoré de recevoir un invité, d'ailleurs, très spécial, qui connaît bien Alex Vizorek, qui n'avait pas encore pu s'exprimer depuis la sortie du livre. Nous recevons, mesdames et messieurs, ce soir, le suppositoire, on l'applaudit très fort. On l'applaudit très fort. Où est-ce qu'il est, cet escroc? Vizorek, ordure, voleur! Mais qu'est-ce que c'est que votre problème? Pourquoi vous gueulez comme ça? Le problème, tu veux que je dise le problème, c'est que cet escroc m'a promis qu'on signerait le livre à deux, qu'on partagerait les recettes, et il l'a mis bien profond dans... Non, calmez-vous, voilà. Mais allez, racontez d'abord alors la genèse de cette histoire, ça nous intéresse. Bon, ben c'est très simple. Oui. Alex souffrait de constipation. Comme d'habitude, Il oui. m'a acheté dans une pharmacie. Oui. Et quand il m'a déballé, ça a été le coup de foudre entre nous deux. Le coup de foutre, d'accord, Oui. comme ça directement alors. Ah, ben avec moi, c'est souvent rectin. Hein? Alors, au lieu de m'introduire... Oui, oui, bon, on a compris, d'accord. On a compris que ce duplex était plein jeu de mots de merde, Oui. c'est pas grave, on va Oui, peut-être... Voilà, c'est ça. Et alors, bref. Il m'a gardé dans une petite boîte. Oui. Nous sommes devenus amis. Et je l'ai remercié en lui disant que j'étais justement un suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Ah, comme par hasard. Et 6 mois plus tard, il en fait un bouquin sans m'en parler. Escroc, piqueur d'idées. Gardez le malais de pharmacie. Gad Elmaleh pharmacie. Vous êtes un Gad Elmaleh pharmacie, ça c'est bien dit. Oui. Mais vous auriez voulu faire quoi à la place, vous, alors? Ah ben moi, je ne voulais pas terminer dans l'industrie du cul. Ah. Comme tous mes congénères. Je Ah oui, rêvais comme de justement Warzé. faire comme Alex. Monter sur scène pour faire rire les gens. Je suis prédestiné, vous avez vu ma forme? Oui, et alors, votre forme, vous êtes allongé avec un petit bout pointu, qu'est-ce que ça a à voir avec le rire? Ben, c'est évident. Je suis un grand conique. Avec un N. Avec un N! Oui. Ça, si c'est avec un N! Un N, hein? Un N. Ah ouais, s'il y a un N, c'est... Moi oui, aussi, je suis c'est mort ça. de rire. Allez, on continue.
Allez, petite blague quand Oui. j'y suis. Deux suppositoires se croisent en rue. Ah Le ouais. premier dit à l'autre comment est-ce que tu t'appelles et l'autre répond D'accord, Mais c'est d'accord. de Warzé aussi, ça, ou à l'écriture? c'est la seule vanne qui m'a écrite lui. Ah. Mais j'en ai d'autres. Ok, Vous d'accord. connaissez l'histoire de Rectum Sawyer? Oui, non, mais on connaît pas, mais on s'en fout. On va arrêter ça tout de suite parce que moi, je commence à en avoir. Blague Oui, Égypte antique. Oui. Vous savez où on se les mettait les cigares du pharaon? oui, Bon, voilà. bah, ça va, allez. c'est bon, hein. Bon, allez, on grandit un peu, on dépasse le stade anal, s'il vous plaît. C'est quand même le grand cactus. Hein. En tout cas, on sent que ça vous reste fort en travers de la gorge, cette histoire quand même de Au plagiat. travers de la gorge, et c'est son prochain bouquet, ça. C'est-à-dire, Attends, je vais te montrer. Voilà. qu'est-ce que Ça, c'est? son prochain bouquet. C'est l'histoire de la pastille contre la toux qui voulait échapper à sa destinée. C'est une cousine à moi qui m'a piqué l'idée. Elle est là aussi, d'ailleurs. Viens un peu, Faye. Oula! Ah, elle est là avec nous ce soir. Ah, bah voilà, on applaudit très fort. Oh, une sainte pastille. Enfin, hé, salaud! Tu m'as piqué mon idée quand je pense que je t'ai laissé me sucer! Madame, Crapule! bien décidément, c'est ce qu'on appelle un beau générique de Warzé. Bon, quoi, vous aussi, il vous a piqué une idée, alors? Ben, je lui ai fait confiance et non seulement il a sorti un livre, mais en plus il va faire un film historique durant la Révolution française. Et comment ça s'appelait, cette histoire? La prise de la pastille. La prise à la pastille. Et comme les sans-culottes arrêtaient pas de prendre froid, ben il suçait mes ancêtres durant la Révolution. Salaud! Eh, il suçait pendant la Et c'est Révolution. pas tout. J'ai un autre pote à qui il a aussi le fait le coup. Il va appeler ça l'histoire du Viagra qui voulait faire bande à part. Viagra qui voulait faire bande à part. Oui. C'est bien trouvé. Enfin, à mon avis, devant les librairies, ça va faire la queue, cette histoire. Ah, voilà, un de plus ou un de moins. J'ai une cousine à qui il a fait le coup aussi, hein. Il va titrer le bouquin l'histoire de la dragée Fuca qui voulait pas se faire chier. Ah, ouais. Ah, il va en écouler. Ça, c'est moi qui vous le dis, tu peux le dire. Ouais, ouais. Et le comte de la poire à lavement qui songeait à une réorientation de carrière. Hein. C'est une poire à lavement qui voulait être un arrosoir, mais elle reste une poire parce qu'il n'y a pas assez de débouchés. Ah, ouais, c'est bien, ça aussi. Allez, dégagez ça. Dégoûte. Ah, merci les amis de me permettre de faire mon trou. Et oui, vous le savez, pour le suppositoire, le sujet était très pointu. Tout à fait. Il y en a ras-le-bol de tes jeux de mots pourris. Rends l'argent à Foucault. Allez, rends l'argent, mais rendez l'argent aussi. Allez, en tout cas, Alex, écoutez, on se voit bientôt sur les ondes de France 5 Terre. Oh, arrêtez de me suivre, monsieur. Arrêtez.